Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Ce texte parle d'amour à toutes les lignes, presque. Pour autant, on n'imagine pas Saint Jean baignant dans une communauté à l'eau de rose. S'il en parle autant, c'est que ce n'est pas si simple. La communauté à laquelle Jean écrit, probablement à la fin du 1er siècle, est en crise. Des faux prophètes de toutes sortes risquent d'égarer les esprits dans d'interminables discussions théologiques. Pendant ce temps, on oublie l'essentiel. Dans ce texte, Saint Jean ramène sa communauté à l'essentiel, c'est-à-dire à Dieu, c'est-à-dire à l'amour. S'il fallait résumer ce passage, on pourrait dire « Dieu est amour, tout amour humain vient de Dieu ». Vous cherchez à connaître Dieu, dit Jean. Vous avez bien raison, mais ne vous égarez pas avec toutes vos discussions sur la connaissance de Dieu. C'est bien simple, mettez-vous à son diapason. Puisque Dieu est amour, tout ce qui en vous est amour vient de Dieu. Et chaque fois que vous aimez, vous êtes au diapason de Dieu. Un chant très ancien de l'Église dit « Ubi caritas et amor, Deus ibi est », ce qui veut dire « là où il y a de l'amour, là est Dieu ». Cette phrase pourrait être signée par Jean. Il dit la même chose. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Là, nous avons un critère extrêmement simple et clair pour juger tout ce que nous faisons et tout ce que nous voyons faire. Il y a toute une éducation du regard. Et il semble bien que c'est la grande leçon que Saint Jean veut donner aux croyants. Peut-être est-ce cela le rôle des croyants, être à l'affût, détecter tout ce qui est parcelle d'amour, regard d'amour, geste d'amour, et à chaque fois savoir dire « Dieu est là ». C'est dans ce sens-là peut-être que Jésus disait « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Et c'est valable tous les jours sous nos yeux, sur toute la surface du globe, chez les jeunes et chez les vieux, dans toutes les races et toutes les religions, et même chez ceux qui n'ont pas de religion. Ce qui revient à dire que si on sait ouvrir les yeux, Dieu nous est donné à contempler tous les jours, de 1000 manières. L'Ancien Testament déjà avait très bien compris que connaître Dieu et aimer, c'est la même chose, et que le jour où l'humanité connaîtra vraiment Dieu, elle deviendra fraternelle. Isaïe, pour faire entendre ce message-là, a inventé sa merveilleuse fable des animaux. Je vous la donne. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leur petit même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Et sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer est comblée par les eaux. C'est bien le projet de Dieu pour l'humanité, depuis toujours. Un projet d'harmonie universelle. Et Jean continue. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Vivre, au sens de la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et pour que nous le connaissions vraiment tel qu'il est, et pas tel que nous l'imaginons, il a envoyé son Fils. Tant que Dieu est invisible, comment le connaîtrions-nous vraiment? En Jésus, parce qu'il est Dieu fait homme, nous voyons enfin Dieu sur un visage d'homme et dans des gestes d'homme. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui, c'est-à-dire pour que nous le connaissions. Toute sa vie, Jésus a révélé dans ses paroles et dans ses gestes ce qu'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Paroles qui relèvent
et qui pardonnent, gestes qui guérissent et qui rassurent. Le dernier soir, Jean raconte qu'il a laissé à ses apôtres un dernier geste qui parle mieux que des paroles. Je cite Jean, « Sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement. » Vous connaissez la suite. Le lavement des pieds est en quelque sorte la signature de sa vie. Il est sorti de Dieu, il va vers Dieu. C'est l'amour même qui avait planté sa tente parmi les hommes. Et l'admirable de ce texte, c'est la leçon qu'il en donne. Ce n'est pas malgré qu'il soit Dieu, par condescendance en quelque sorte, que Jésus se met à genoux devant les hommes pour leur laver les pieds. C'est parce qu'il est Dieu qu'il se met à leur service. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Et il ajoute, dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Cette découverte du vrai visage de Dieu change la face du monde. Jusque-là, on croyait que Dieu avait des comptes à régler avec l'humanité pécheresse. Pour obtenir l'effacement de tous ses péchés, on croyait bon d'offrir des sacrifices, des victimes. En Jésus-Christ, on découvre un Dieu qui est amour et pardon, qui n'a pas de compte à régler, mais qui nous demande simplement de lui ressembler en nous aimant les uns les autres.